Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui s'y réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Julie et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à ce sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, nous sommes en train de célébrer ce dimanche le 14e dimanche, j'allais dire, des temps ordinaires, de la liturgie de Dieu. En même temps, je dois dire au revoir à cette communauté que j'ai tant aimée. Vous allez voir parfois ma voix aura un peu de problème, c'est normal parce que je vais pleurer aussi. J'ai dit au revoir à cette communauté qui m'a constitué. Oui, je l'ai dit parce que généralement nous avons toujours pensé que c'est les prêtres qui forment, qui aident. Mais non, en fait, les chrétiens forment aussi les prêtres. J'ai été beaucoup aidé. Et je pense que j'ai beaucoup grandi, vraiment, dans la foi, du point de vue expérience pastorale, vous m'avez beaucoup aidé. Je rends grâce à Dieu parce que cette rencontre était vraiment magnifique. Paul, lorsqu'il quittait la communauté d'Éphèse, il faisait ses adieux et il disait que vous ne verrez plus mon visage. Il a commencé à pleurer. Moi, je ne vous dis pas adieu, je vous dis au revoir. Ça veut dire que nous allons encore nous retrouver, nous allons encore nous voir. Mais ça sera peut-être dans d'autres circonstances. Si les curés voudraient bien, je reviendrai pour dire une messe, pourquoi pas. Je vais vous demander une chose parce qu'il est important de demander des choses aussi. Au-delà de tout ce que vous pouvez faire pour moi, pensez à moi, c'est très bien. Me faire un petit cadeau, c'est très bien. Je vais vous demander une chose, et c'est là qui tient vraiment à cœur. Je voudrais bien que vous puissiez continuer à prier pour moi. Vraiment. Priez beaucoup pour moi. C'est le cadeau le plus précieux que vous pouvez me donner. Vraiment. Pensez à moi, priez pour moi, et nous serons d'ailleurs toujours ensemble spirituellement. On est toujours connectés, toujours ensemble. J'ai vécu le moment des paradis, je l'ai dit comme ça, avec mon curé, avec le Père Henri, le Père Michel, et sans oublier Olivier, le Père Louis. C'était extraordinaire. Nous avons vécu au paradis, je vous assure.
fois parce que c'était pour la toute première fois que je puisse vivre vraiment dans une communauté sacerdotale et bien sûr paroissiale. J'ai toujours travaillé dans des séminaires. Vous savez, les séminaires, c'est très carré, très strict, voilà. Les séminaristes savent très bien ce qu'ils doivent faire. Mais dans la paroisse, il faut des intuitions, il faut que ça bouge. Voilà, c'est différent. C'est un cadre très différent. Et par l'impulsion du curé, j'ai appris beaucoup de choses. Et je rends grâce à Jésus pour cela. Que le Seigneur Tout-Puissant ne cesse de vous bénir alors. Que le Seigneur Tout-Puissant vous donne tout ce dont vous avez besoin. Parce que quand vous avez formé son serviteur, vous avez déjà donné beaucoup de choses à Dieu lui-même. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, je ne vais pas rester sur le mot d'au revoir, je vais quand même interpréter le texte quand même. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, nous avons entendu Jésus qui rentre, qui rentre au village, il arrive et il prend la parole. Il prend la parole dans la synagogue, il doit parler, c'est son jour, il doit parler. Il commence à parler et les gens sont frappés d'étonnement parce que ces garçons qu'il connaissait bien, il a grandi là, on l'a vu, il jouait avec les copains et tout. Et là, il parle, mais avec une sagesse extraordinaire. Ça touche tout le monde. Les gens se disent, mais d'où lui vient cette sagesse? Il est tellement sage. Quand est-ce qu'il est devenu aussi sage? On ne comprend pas. Quand est-ce que cela est arrivé? Mes frères, mes sœurs dans le Christ, on parle de Jésus comme le sage. Non, Jésus n'est pas le sage. Jésus, c'est la sagesse même. Jésus, c'est la sagesse même. Donne-moi la sagesse, Seigneur, assise près de toi. Et cette sagesse, c'est le Maître, c'est Jésus. Et quand nous prions, nous avons besoin de la sagesse. Demandons Jésus qu'il vienne habiter notre cœur, notre vie et tout notre être. Parce que Jésus, c'est la sagesse même. Il n'est pas le sage, parce que être sage, ça fait un peu qualificatif humain. Jésus est la sagesse même. C'est pourquoi, quand il est en train de parler, les frères, les sœurs, les amis sont frappés d'étonnement. Ils se disent, mais comment il peut parler comme ça alors qu'on a été toujours avec lui ici? On a mangé la pizza ensemble. Le sushi, n'en parle même pas. Ah mais voilà, maintenant, c'est lui qui parle comme ça. Alors, les amis qui sont en train de parler de Jésus, on les connaît celui-là, on les connaît très bien. On connaît ses frères, ses sœurs. Mais comment il peut faire des choses comme ça? On a appris même qu'il faisait des miracles, tiens. Comment il les fait? Ça veut dire ceci. Nous avons parfois l'élan de pouvoir catégoriser les gens et mettre les gens dans des clichés. Non, cette personne est comme ça, lui il est comme ça, il agit toujours comme ça. Je le connais par cœur. Non, justement, l'homme est une surprise parce que l'homme est capable de Dieu. Dieu peut habiter l'homme et l'homme peut être transformé. Il faut que nous puissions croire au pouvoir de la conversion. Nous, en philosophie, nous disons que l'homme est une excédentarité inclôturable. Ça fait un peu trop technique, mais ça veut dire justement que l'homme est une surprise. L'homme est une excédentarité inclôturable. L'homme est une surprise. Et surtout si cet homme rencontre le Maître, rencontre Jésus, sa vie est transformée. Il faut que nous arrivions à croire à la puissance de la conversion. Nous avons entendu dans la deuxième lecture, c'est que Paul est en train de dire, Paul a reçu tout, alors tout. Il est intelligent, il a fait l'école de Gamaliel. En même temps, il est aussi romain. Il parle bien, il a toutes les qualités. Il a quand même quelque chose, il a quand même une échine. C'est compliqué. Seigneur, débarrasse-moi de cette échine pour que je sois, on va dire, parfait et complet. Jésus lui dit non, ma grâce te suffit. Ma puissance se déploie dans la faiblesse. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, c'est à partir de notre faiblesse que nous pouvons monter. C'est à partir de notre péché que nous pouvons monter. Jésus a dit, les bandits des grands chemins, les prostituées, vous précéderont dans le royaume des cieux. Parce que généralement, nous qui sommes habitués à Dieu, nous qui venons à l'église, ceci, on s'est dit, on est tellement propre, on est tellement bien, on n'a pas de problème, mais la conversion, c'est l'affaire des autres. Non, nous en avons profondément besoin, nous aussi. Repérer nos péchés
parole de la grâce, il comprend très bien que ce qui compte, c'est vraiment être avec Jésus. Quels que soient les problèmes qui peuvent nous arriver, d'accord, mais si nous mettons notre espoir dans le Seigneur, nous ne serons jamais, alors jamais déçus. Jésus est avec nous, sa grâce est avec nous. Alors quand nous allons entreprendre des choses, quand nous faisons des choses, même si ça vous donne l'impression que ça ne marche pas très bien, même si ça se complique un peu, dites-vous juste une chose. Jésus, tu m'as dit, ta grâce me suffit. Oui, la grâce du Maître me suffit. Au cours de ces célébrations eucharistiques, nous allons prier pour que nous puissions être assez conscients de cette grâce que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, pas du tout. On n'est pas ici dans l'ordre de la méritocratie, surtout pas. On est dans l'ordre de la grâce, parce que Jésus se donne à nous gratuitement. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, vous avez entendu, on a parlé des frères et des sœurs de Jésus, en citant même des noms. Et parfois certaines personnes ont dit, ben, vous avez entendu, non? Marie a eu des enfants après Jésus. Mais tiens, non, ben non, justement. Marie, après Jésus, est restée vierge. Après la naissance de Jésus, Marie est restée vierge. Avant et après. Il faut que nous arrivions à comprendre cela. Et quand l'Église nous dit des choses, nous sommes portés à croire à cela. Marie n'a pas eu d'autres enfants après. Non, pas du tout. Nous sommes chez les Juifs et c'est un tout petit peu comme chez les Africains. On ne parle pas des cousins, non. On ne parle pas des cousines, non, pas du tout. On ne parle pas des neveux, des nièces, non. On parle de c'est mon frère, c'est ma soeur, point. Tout le monde est frère, tout le monde est soeur. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Ça me donne l'impression d'être dans un bazar, ça fait un peu un carambolage, on ne comprend pas. Non, 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 c'est comme ça. Une cousine, c'est une soeur. Un cousin, c'est un frère, point. Si vous voulez avoir encore des explications à ça, c'est moment-là qu'on précise certaines choses. Mais à première vue, quand on fait des présentations, c'est une soeur, c'est un frère. C'est comme ça. Donc, c'est exactement la même chose. On parle de cousins, de cousines de Jésus, ce sont ses frères. Mais je me pose juste une question. Les amis qui cherchent, entre guillemets, à bafouer ou à réduire la Vierge Marie, qui pensent que Marie, après, a eu des enfants, ils parlent de cet argument, ils parlent de ce point-là, d'accord? Je me dis, si Marie avait d'autres enfants, ça veut dire les frères de Jésus de sang, pourquoi Marie serait donnée à Jean? Mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. Mais ça n'a pas de sens, parce que s'il y avait un frère de Jésus de sang, Marie serait restée chez son enfant, on est d'accord? Ou bien chez sa fille, on est d'accord? Pour montrer juste à quel point Jésus ne reste pas dans des relations ou dans la famille parce qu'on a des liens de sang, pas du tout. Jésus transcende tout cela. Jésus dépasse tout cela. En Jésus, il n'y a ni noir, il n'y a ni blanc, il n'y a ni rouge, il n'y a ni jaune. En Jésus, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. En Jésus, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes libres. Non. En Jésus, il n'y a plus de grec, il n'y a plus romain, il n'y a plus français, il n'y a plus congolais. Je ne vais quand même pas du Congo. Il n'y a plus camerounais, c'est fini, sénégalais, c'est fini, comme ça. En Jésus, nous sommes tous frères et sœurs. Galates, chapitre 3, verset 28. Nous formons un peuple et nous sommes tous enfants de Dieu parce que nous sommes ensemble. Mes frères et sœurs dans le Christ. Jésus comprend très bien qu'il y a une certaine hostilité. On n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à le croire. Alors il sort une phrase magnifique. Nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi. Oui. Si vous vous fermez à la grâce de Dieu, Dieu ne va pas s'imposer. Dieu ne va pas vous écraser pour pouvoir prendre votre vie en main. Pas du tout. La vie spirituelle est un chemin de vie. Dieu se propose à nous. Si on lui dit oui, il vient, il entre. Si on lui dit non, il attendra. Parce qu'il est patient. Oh, que dis-je? Il est patience. Dieu est fidèle. Si tu lui dis non aujourd'hui, il va encore attendre. Il attendra le jour où tu vas ouvrir ton cœur pour le recevoir. Si nous avons la foi vraiment
Nous n'aurons pas peur. Si nous avons la foi, vraiment, nous allons vivre de l'amour de Dieu. Si nous avons vraiment la foi, alors nous allons transformer ces mondes. Ces mondes cabossés par l'incroyance, ces mondes cabossés par la méchanceté, ces mondes cabossés par la haine. Mais si nous pouvons vivre de la foi, si nous pouvons vivre de l'amour, si nous pouvons vivre de la grâce de Dieu, alors nous sommes nous fraternels pour vivre dans la paix, pour vivre dans la joie. Mais je vous dis que nous sommes ensemble. Et je vous dis aussi que je vais pleurer. Et ça va arriver. Peut-être à la fin de la messe. Amen.